surface, la crise sismique se maintient sous le piton de la Fournaise. Démarrée ce lundi, à 12h04, la phase de migration du magma vers la surface fluctue au fil des heures. D'abord sur un rythme intense jusqu'au petit matin, puis une légère accalmie et une reprise régulière. Au total, plus de 2200 séismes ont été enregistrés par l'Observatoire volcanologique, des séismes de faible intensité avec une magnitude inférieure à 2 sur l'échelle de Richter, des secousses uniquement perceptibles par les appareils des scientifiques. La crise sismique se poursuit, donc maintenant presque 24 heures de crise sismique, donc ce qui est extrêmement important. Plus de 2200 séismes qui ont été enregistrés donc à la fois sous les cratères sommitaux et sur le flanc est, à des profondeurs variables, et des déformations de l'ordre d'une dizaine de centimètres pour l'instant. Une crise sismique qui s'installe dans la durée et un phénomène peu courant. En février, il n'a fallu que 23 minutes pour que le magma atteigne la surface. À titre comparatif, un peu plus de 4 heures en avril dernier. Aussi, l'importance exceptionnelle de la crise sismique démarrée ce lundi pourrait la positionner dans le top du classement des plus longues phases pré-éruptives du piton de la Fournaise. Depuis que l'observatoire existe, on n'a eu que 5 fois le cas de figure d'une éruption qui dure plus de 24 heures. En général, c'est des éruptions qui étaient lointaines ou qui ont pris des chemins qui étaient peu fracturés. Et donc ça a dû prendre son temps pour faire son chemin. Donc à l'heure actuelle, on suit ça de près pour voir si éruption il y a ou celle-ci sortira. Le record est actuellement tenu par l'éruption du Tremblay avec 51 heures de crise sismique en 2007. En 1998, le piton Kapor a également occasionné une longue mise sous pression du massif volcanique de plus de 35 heures. Tous les signaux laissent à penser que la troisième éruption de 2020 se prépare toujours de manière active. Par mesure de précaution, l'accès à l'enclos a été interdit au public.